Citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà, là on se trouve en direct dans les locaux de la mairie de la ville de Sevran-Bedotte. Non, Sevran-Bedotte, c'est un quartier de Sevran, dans le 93, une des villes les plus pauvres du 93. Là, c'est une maman qui est en train de tenir le téléphone, elle va tenir quelques mots à la suite de mon allocution. J'appelle Adama Traoré, c'est un jeune issu de la ville de Nissebois du 93. Il y a 2 ans de ça, on a monté un mouvement citoyen et politique qui a pour but et seule vocation de gommer les inégalités sociales. Là, il y a une maman, ça fait des années, elle demande à vivre dignement. Elle est seule avec 4 enfants. Vous êtes la femme qui s'occupe de l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Pour preuve, c'est que madame vient au quotidien, tous les jours, demander du soutien des élus de la ville de Sevran et rien n'est fait, c'est pas normal. Tout être humain normalement constitué qui demande à avoir le soutien des pouvoirs publics doit être entendu. Derrière moi, regardez, il y a une femme, drapeau bleu, blanc, rouge. Mais que réellement signifie aujourd'hui le drapeau bleu, blanc, rouge? Que signifie aujourd'hui de faire partie de la nation française? Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de la République? Lorsque moi je vois une femme seule avec 4 enfants qui se démène. Ah mon gars, attention, tu vas rentrer sur Facebook, hein. Qui se démène à essayer de vivre dignement avec ses 4 enfants. Là, comme d'habitude, dans toutes les mairies où on va, il nous faut remplir un document comme ça, on n'a jamais de réponse. Des documents comme ça, j'en ai rempli plus de 50 depuis que je fais le mouvement La Révolution est en marche pendant 2 ans. Et ce n'est pas normal. On doit se l'interdire. Là, on va aller au service logement afin d'avoir un simple rendez-vous. Si au bout d'une semaine, on n'a pas de réponse, on sera dans l'obligation de mener des actions populaires au sein de la ville de Sevran afin d'alerter l'opinion publique sur le fait qu'il y a une maman qui vit seule avec 4 enfants dans un logement insalubre où il y a un taux d'humidité à 100%, où elle ne peut pas mettre de machine à laver car les canalisations sont bouchées, où l'électricité est défaillante. C'est-à-dire que lorsqu'elle a fait à manger, elle est obligée de couper le chauffage. Où elle a ses enfants aujourd'hui sont malades, où elle-même elle est malade, où dans une de ses chambres il fait 5 degrés. C'est incroyable mais vrai en France en 2019 dans un pays de droit. Un pays de droit veut dire que la justice doit être efficace. Lorsque la justice elle est défaillante, eh ben, ça crée des mouvements populaires comme les Gilets jaunes. Il faut qu'on se l'interdise. Et là, je suis en direct d'une municipalité où normalement, lorsqu'on vient avec un tel cri de désespoir, on doit être reçu par les pouvoirs publics afin de trouver des solutions. Et ce n'est pas fait. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on ne veut pas faire une guerre psychologique pour une paix morale à la ville de Sevran. Car la ville de Sevran, c'est une ville pauvre. On sait le contexte, on sait la difficulté qu'ont, désolé, les pouvoirs publics. Désolé car je suis énervé. C'est pas normal qu'une jeune femme nous sollicite, nous, le mouvement La Révolution est en marche, alors qu'il y a des personnes qui sont payées pour ça, qui sont payées pour accompagner ce genre de problématiques. Ce n'est pas normal, on doit se l'interdire. Regardez, hein. Soit disant une femme, bleu, blanc, rouge, on a Sevran, et là, une femme, elle va parler, vous allez voir la détresse qu'elle vit au quotidien. Bonjour à tout le monde sur Facebook. Comme je reviens au jour d'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi que je demande de l'aide à la mairie de Sevran. Ils ont déclaré mon appartement insalubre, ça a été signé par le maire. Au jour d'aujourd'hui, mes enfants tombent tous les jours dans les escaliers. Limite, un matin, j'ai trop peur qu'un de mes enfants prenne la chute mortelle. Mon fils est tombé asthmatique au jour d'aujourd'hui, il est malade. J'ai mes filles, la même chose, j'ai une de mes filles qui me fait des convulsions. Tous les jours elles sont malades, tous les jours des absences à l'école, limite on me demande pourquoi. Je leur dis c'est pas de ma faute, c'est l'appartement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je pleure tous les jours je demande de l'aide, tous les jours j'essaye d'avancer du mieux que je peux et de me battre. Aujourd'hui, la révolution est en marche avec moi et je suis avec eux. Je ne vous mens pas, je ne vais pas lâcher l'affaire. On ne va pas lâcher l'affaire et je vais tout faire pour qu'on puisse au moins me reloger. Comme je leur disais, même si on me donne un F2, tant qu'il est chaud, tant qu'il n'y a pas de danger pour mes enfants, je ne vous mens pas, j'accepte quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, on me dit non, on ne va pas mettre une famille à la rue pour toi. On ne va pas mettre, lorsque je sais qu'il y a des logements au jour d'aujourd'hui qui sont là et qui sont vides et qui sont adaptés pour nous. Maintenant, voilà, moi je ne comprends pas et j'espère vraiment que je vais avoir de l'aide à ce niveau-là parce que je vous mens pas, j'ai pas envie de perdre un de mes enfants, deux de mes enfants dans la vie. Je sais que je craquerai et au jour d'aujourd'hui, comme je suis tombée malade à cause de mon logement, comme mes enfants, j'ai perdu 17 kilos, je vous le redis encore une fois, sans prendre de drogue, sans rien prendre. J'ai perdu 17 kilos à cause d'un angoisse, d'un stress tous les jours, le fait que tous les jours il se passe un truc chez moi.
Il n'y a pas un jour où il ne se passera pas un truc. SOS médecin est passé plusieurs fois. On est parti, mes enfants ont été hospitalisés plusieurs fois. Mon médecin n'a pas trouvé ça normal que mon fils du jour au lendemain tombe asthmatique, sachant qu'il ne vivait pas dans le logement. La première fois quand je suis arrivée dans le logement, quand il est arrivé, genre 1 an après, c'est là où il est tombé malade. Franchement, non. C'est là qu'on voit que le logement est vraiment délabré et insalubre. Et moi, ce qui me choque, c'est comment un maire peut signer une feuille comme ça et te laisser comme ça en galère, sachant qu'il sait et qu'il a vu dans les feuilles que c'était marqué, que c'était dangereux, que tout était dangereux dans mon logement, qu'il n'y avait rien qui était stable, que limite j'habite dans un local, pourtant c'est un F3. Un F3, un duplex, les escaliers sont étanches, mais vraiment étanches, c'est limite un toboggan. Mes enfants en pleurent quand ils descendent. Je ne peux pas laisser mes enfants descendre toutes seules, ou mon fils tout seul. Même avec ça, voilà, limite, c'est toujours dangereux, quoi. Mais bon, voilà. Et un message pour Madame Schiappa, qui est la secrétaire communale d'État à l'égalité homme-femme. Franchement, je vous demande vraiment de l'aide. Je comprends pas, il y a des lois qui sortent tous les jours. Vous êtes là, vous sortez des lois tous les jours. Aujourd'hui, on ne voit pas toutes ces lois. Et ça fait un peu peur. Je vous mens pas, ça me fait vraiment peur. J'aimerais bien qu'on m'écoute et qu'on écoute même toutes les femmes, parce que je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation. Mais voilà, qu'on n'attende pas un mort pour faire quelque chose. C'est tout ce que je vous demande. Merci beaucoup, t'es la meilleure. Merci à toi.